Figurine attendue comme le Messie depuis presque 2 ans, enfin disponible, sorti la semaine dernière à Hong Kong et déjà en review sur la chaîne. Il s'agit bien de Pennywise de la marque Hot Toys. Le film est bien ça, ou It, chapitre 2. Figurine que moi j'attendais énormément, forcément vous le savez si vous me suivez depuis quelques temps sur ma chaîne YouTube que je fais énormément de figurines de films d'horreur. Et un Pennywise de cette qualité, sans parler de ce qui est sorti dans le passé qui était plutôt bof bof, c'était vraiment quelque chose que j'attendais beaucoup. Et vous êtes très nombreux à l'attendre également. Hot Toys a soigné la figurine, mais vraiment pour en faire une masterclass. J'ai vraiment hâte de vous la faire découvrir. Déjà, sur le packaging exceptionnel. La boîte en elle-même est déjà une œuvre d'art et il serait vraiment dommage d'aller la ranger dans un garage. Elle a totalement sa place dans une vitrine d'Etolf. Elle rentre en vitrine d'Etolf avec le personnage par devant. Ça peut être juste exceptionnel. On retrouve un slipcover plexi dans lequel il y a le ballon qui est imprimé par transparence pour montrer la moitié du visage de Pennywise, un petit peu comme les affiches promotionnelles. Ça, c'est sublime. Vraiment. Sur le côté, on a des traces de sang et le ballon qui revient. On retrouve le slipcover avec du sang également. Et ici, on retrouve le visage. On retire le slipcover. Je vous le détaille, du coup, tout seul. Vous voyez, plein de sang qui a spité et le ballon. Sublime. On se retrouve du coup sur la boîte mat. Le logo It est en surbrillance, chapitre 2, le visage de Pennywise avec le feu et les enfers sur le côté, Pennywise, MMS 555, One Six Scale Collectible figure. Movie Masterpiece puisque c'est une figurine de film. Le côté avec les enfers, on retrouve le prolongement des cheveux de Pennywise, donc c'est vraiment la coiffure avec des flammes sur l'arrière. J'adore vraiment le visuel de la boîte. Surtout que le visuel de la boîte, vous verrez qu'il est panoramique si on ouvre le côté. Les warnings habituels sur l'arrière. It avec les 3 portes, comme dans le film, avec les 3 niveaux d'horreur. Le visage de Pennywise qui vient compléter en ombre noire l'autre boîte. Sublime. La boîte est sublime. Regardez ce que je vous disais. La boîte s'ouvre de la sorte sur le côté et vous avez le panoramique qui revient sur le visage de Pennywise avec ses cheveux. Lorsque l'on ouvre la boîte, on tombe sur la boîte vitrine. 2 looks sur ce Pennywise, on va découvrir ça ensemble. Et puis également, le petit visuel, viens à la maison pour jouer, ou viens avec moi pour jouer, peu importe, vous l'interprétez comme vous voulez. Le petit Georgie juste là en dessous, le petit ballon de Pennywise. Pennywise, Pennywise. La boîte, œuvre d'art. On est parti pour ce qui nous intéresse, c'est le contenu. Allez, vous voyez, la boîte est toujours scellée, donc je découvre toujours en même temps que vous le contenu, la figurine, etc. J'aime bien me laisser la découverte live en même temps que mes abonnés et qu'on découvre ça ensemble. L'effet waouh, l'effet bof, l'effet oh mon dieu c'est de la merde. Tout ça est à vivre ensemble les amis. Beaucoup de choses avec ce Pennywise. Première épaisseur, on va retrouver les jeux de main avec un bras. À l'intérieur, Pennywise, le ballon et les quelques accessoires, mais on se détaille tout ça dans le box tout de suite après. Sur le niveau du bas, petite déception qu'il n'y ait pas un petit backdrop quand même. Un petit décor à l'arrière. Bon après, s'il sait faire un backdrop et qu'il rentre pas en Detolf, pas d'intérêt. Mais un petit décor derrière, la maison abandonnée ou autre, ça aurait été plutôt cool quand même. Le diorama, socle, et ça, il est d'une ingénierie plutôt level up. Allez, on va dans le box, on se détaille tout ça. Il y a des figurines que vous faites parce qu'il faut les faire en vidéo pour les faire découvrir et vous les faites sans plus. Et il y a des figurines que vous attendez énormément et que vous kiffez faire en vidéo. Ce Pennywise est dans la deuxième catégorie. C'est une figurine que j'attends depuis super longtemps et une figurine que je kiffe vous montrer parce que c'est une grosse attente et c'est un personnage que j'aime énormément. Donc forcément, je vais prendre plus de plaisir pour les poses, ce genre de choses. Donc là, c'est un grand plaisir et j'espère que le plaisir sera partagé. Voilà le contenu avec cette figurine de Pennywise et on a quand même pas mal de choses. L'essentiel avec quelques goodies qui sont pas désagréables. On se détaille tout ça ensemble. Premier item, on a cette boîte de clown, ils appellent ça Jack in the Box aux États-Unis. On a le visage de Pennywise horrifique de ouf représenté devant. Ce clown fait vraiment trop flipper. Pour ceux qui n'aiment pas les clowns, je vous déconseille vraiment la vidéo. Cette vidéo est un vaccin contre la phobie des clowns. Vous avez la petite manivelle que l'on peut tourner,
là où on ne pouvait pas le faire pour Harley par exemple. Ici on peut tourner la petite manivelle, forcément vous pouvez la tourner dans le vide, ça ne finira pas par s'ouvrir, rien ne sortira. Mais on peut tout de même l'ouvrir forcément, le petit clapet s'ouvre tel quel, très difficile sans ongles, moi j'ai pas d'ongles, et on peut y mettre le petit clown à l'intérieur. Le petit clown justement, le voilà, donc c'est un micro Jack in the Box Pennywise, avec un trou pour pouvoir l'assembler dedans, donc il ne sortira pas de la boîte forcément, vous avez vu la taille, ça ne peut pas rentrer à l'intérieur. Belle réalisation aussi, le Pennywise horrifique à l'intérieur, même costume, avec la collerette, complètement fou. Et donc du coup, vous le glissez à l'intérieur, comme ceci, vous pouvez l'exposer avec la figurine. On retrouve un bras, le fameux bras avec lequel il fait coucou dans le 1 et également dans le 2, et là, oh là là, Hot Toys s'est éclaté également. On a la chair, la peau arrachée, le sang est bien géré, regardez, c'est super brillant, jusque sur le doigt. Le doigt, il manque de la peau aussi, même chose sur le pouce, on voit la chair, on voit les cartilages. Regardez ici, quelle gestion de fou dans la qualité du bras. La partie arrachée avec la peau, la chair, la viande. Non, c'est une pièce de ouf. Ça, à exposer avec la tête d'Evil, complètement fou. Complètement fou. Qui dit Pennywise et dit diorama forcément de bouche d'égout, dit forcément également SS Georgie, le petit bateau, imitation papier, il est en PVC, mais on voit appliquer un petit vernis par-dessus. Vous voyez, c'est un petit peu brillant pour faire l'effet d'eau, puisque forcément ce petit bateau navigue en pleine pluie dans le film. Donc Hot Toys a poussé le détail pour mettre un petit vernis pour imiter le bateau mouillé. Super géré, SS Georgie, c'est écrit, mais alors à la perfection, on a l'impression que c'est l'écriture du frère justement de Georgie, sublime. Un lot de mains énorme, et les mains, il y en a pour tous les goûts. On est sur des mains gantées, avec différentes expressions, bonne salissure dessus, c'est vraiment le gant de Pennywise, c'est pas un recyclage d'un autre fabricant ou quoi que ce soit, on est sur quelque chose de totalement fidèle au film. Il y a des mains relaxées de la sorte, des mains un petit peu plus agressives au niveau de la pose, des poings fermés, complètement, main qui pointe du doigt, regardez comment c'est bien designé au niveau du naturel de la main. On retrouve forcément la main qui va servir à mettre le ballon à l'intérieur. Ils ont fait un petit peu à la Prime One Studio, mais plus design quand même. Quand vous allez le mettre devant comme ça, vous n'allez pas voir du tout le petit trou avec le ballon qui rentre à l'intérieur. Ils n'ont pas fait le trou dans le doigt. Là, on voit vraiment que c'est une petite partie PVC qui a été rajoutée en plus dans la pliure du doigt pour pouvoir y glisser le ballon et que ça tienne super bien. Il aurait pu percer en plein dégueulasse, ça aurait fait vraiment du Prime One Studio. Là, c'est bien géré. On verra ce que ça donne lorsqu'on met le ballon à l'intérieur. Version Devil juste là oblige les mains qui vont avec. Donc là, les mains démoniaques alien de Pennywise. Donc là, on retrouve la peau de l'alien avec les ongles, les gants complètement déchirés. Regardez le naturel et même chose, où c'est déchiré. Hot Toys vous refait une petite peinture noire pour faire l'effet un peu brûlé, usé. Oh, l'intérieur, j'avais pas vu. Complètement fou aussi. Regardez ça. Magnifique. Franchement, magnifique. Ils ont soigné. Ça a pris du temps pour qu'elle sorte, mais quand on voit le résultat, je regrette pas d'avoir attendu. Le skate est fourni également avec les roues qui fonctionnent. Il y a du sang, un petit peu comme le sang Blood for the God de chez Citadel, qui a été peint dessus pour donner du brillant, du relief. Il y a la petite inscription également sur le skate. Et regardez, ça a roulé dans le sang, ce qui fait que même au niveau des parties qui tiennent les roues, ils ont mis du sang par-dessus. Il est tout noir, mais même chose, on a un aspect granuleux. On a l'impression que c'est vraiment la surface d'un skate pour ne pas glisser dessus. Les petites vis. Ouais, mais regardez, même le bois usé en dessous, comment c'est géré. Oh là là là, Hot Toys, Hot Toys, Hot Toys. Le ballon, tige en métal, mais regardez l'ingéniosité de Hot Toys. Ils ont remis par-dessus, carrément, un tissage de cordes par-dessus le métal. Ça, c'est magnifique. Du coup, ça fait comme si c'était une véritable corde, mais rigide. Le ballon, regardez l'effet appliqué dessus. Il est brillant, comme un vrai ballon de baudruche. Sublime. Regardez la transparence appliquée par Hot Toys. Si je mets ma main derrière, on voit à travers. Ça, c'est sublime, parce que ça fait vraiment l'effet du vrai ballon. Les accessoires, ils sont gérés de dingue, les amis. Je pense qu'avant la fin de la vidéo, vous allez aller dans la description et aller cliquer tout de suite sur notre partenaire Day One Collectibles et vous sécurisez un exemplaire tant qu'elle est en stock, parce qu'elle va éclater en prix, cette figurine, c'est certain. Tardez pas, faites pause là, allez chez Day One et allez vite en sécuriser une et revenez continuer la vidéo, parce que je pense qu'à la fin de la vidéo, il sera trop tard. Deux visages, mais on se les détaille après. La figurine, je retire le petit plastique, on se la détaille ensemble. Let's go, on est parti. Très grande figurine. Pennywise dans le film est très grand, mais là, la figurine respecte vraiment les proportions, elle est très grande, 32 cm environ. Sublime, franchement je suis content pour les proportions, c'est difficile à voir sur photo ce genre de choses, mais là, grosse surprise déjà sur la corpulence du body et sur la taille. Le costume,
Bon ben, le costume, ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le costume du film. Hot Toys a géré de ouf dans les moindres détails. On part des pieds et on remonte jusqu'au dessus. On commence sur les chaussures full PVC, pas de cuir, mais très bien représenté avec une modélisation cuir dessus. Petit pompon, ils auraient pu le mettre en PVC, ils ont poussé le vis, ils ont fait un vrai petit pompon. On remonte sur le pantalon, les bons plissages, quel travail, franchement en couture, ça doit être un travail de dingue à cette échelle-là, il faut quand même le noter. Tous les plis du pantalon, les petites parties qui reviennent avec en dessous une petite dentelle, les petites billes et les petites perles avec le tissu torsadé. On remonte sur les bonnes jambes bien bouffies de Pennywise à bien élargir et à bien écarter pour donner le volume au costume. Petite ceinture également bien gérée avec la collerette qui revient. Les 3 petits pompons sont en vrai pompons aussi. Même chose au niveau des mains, on retrouve parfaitement les petites billes comme le costume de Pennywise. Et puis on arrive sur la collerette. La collerette, il faudra lui donner du mouvement. Donc là, elle est écrasée dans le packaging. Vous n'hésitez pas à venir la relever, la séparer, lui donner de l'amplitude pour faire vraiment la collerette de Pennywise. Ne laissez pas votre collerette out of box, comme on dit, donc sortie de boîte. Donnez-lui bien du volume. Voilà, après quelques petites manipulations, ça prend forme et ça donne la collerette que l'on recherche dans le film. Les mains sur la figurine sont des mains gantées. C'est pas des mains recyclées du Joker ou quoi que ce soit ou autre, c'est vraiment des mains toutes nouvelles pour Pennywise, avec une salissure dessus, usée, salie. Le pegs est bien étudié, il est blanc aussi. Le body est très fin à l'intérieur, mais on s'en moque parce qu'avec tout le costume, il sera totalement masqué, peu importe les poses que l'on va donner. En dessous, ici, on retrouve également une petite dentelle totalement différente afin d'être 100% accurate à Pennywise. L'arrière n'est pas en reste. La partie qui suit la colonne vertébrale est magnifique. Juste donner bien du mouvement au costume. Le visage. Allez, le visage, on se regarde ça. Premier visage sur la figurine, eh bien, il s'agit du visage ricanant, pas démoniaque avec les dents, c'est le deuxième, on le découvre tout de suite après. Et, allez hop, merci, au revoir, bonne nuit. C'est une folie, folie furieuse. Ils ont vraiment représenté ça, c'est Pennywise, quoi, de ouf. Craquelure sur le crâne, les maquillages, le rouge est magnifique, on est bien sur le rouge, pas trop bordeaux et pas trop rouge sang, bonne couleur. On voit ces 2 grandes petites dents à l'intérieur de la bouche, la fameuse lèvre typique de Pennywise et typique de l'acteur, puisque ce n'est pas un maquillage ou une prothèse, c'est vraiment lui qui crée cette lèvre complètement démesurée juste là devant. Les yeux, sublimes, des yeux rouges avec du jaune de sang complètement oufissime. Et également un œil droit et l'autre qui part légèrement sur le côté. Bon maquillage noir tout autour de l'œil pour durcir le regard. Exceptionnel, exceptionnel. Les craquelures sublimes. La chevelure, certains auraient préféré des vrais cheveux, mais très difficile de produire la coiffure de Pennywise en vrais cheveux. Ça va très bien, la couleur rousse est super bien gérée avec du shading noir, du shading un peu plus orangé, un peu plus jauni, sublime. Franchement, magnifique. La petite crête qui revient devant et les 2 petites cornes de cheveux qui reviennent également. Sur l'arrière, c'est en plusieurs parties pour les cheveux. On a une partie arrière qui revient faire la couronne comme ceci sur une partie de PVC supplémentaire. Les jonctions ne sont pas dégueulasses, ça matche bien. La tête est en 2 parties puisque la nuque est séparée, ce qui permet justement de pouvoir orienter la tête vraiment comme vous voulez. Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez sans être limité. Et c'est vrai qu'il y a certaines expressions de Pennywise un petit peu quand il danse et autres, il vaut mieux avoir la tête séparée si c'est cette pose que vous allez vouloir faire. Le deuxième visage, complètement ouf également. Là, on est carrément sur autre chose. On est sur la version démoniaque. Tête que l'on connaît au tout début du chapitre 1 lorsqu'il mange le bras de Georgie. Eh bien, c'est ces dents qui sortent telles quelles. Plusieurs rangées de dents. Elles sont vernies, super bien designées. Ça pique pas, vous ne pouvez pas vous blesser en les chipotant. Elles ne casseront pas non plus, c'est du PVC. Ah, la tête démoniaque. Franchement, si vous êtes fan de Pennywise, il vous en faut 2. Parce qu'il y a vraiment 2 possibilités d'exposer. Version démon avec les mains démoniaques et version classique Pennywise avec le ballon. C'est vous qui choisirez. Nous, forcément, dans le box, on se fera les 2 looks. Mais ça, complètement folle. Les yeux, du coup, sont et avec une expression différente aussi. La peinture est tout aussi exceptionnelle. Les cheveux, c'est le même sculpte que l'autre. Juste la bouche, la partie mâchoire et les yeux. Oh là là, difficile de choisir laquelle exposer. Je pense que beaucoup exposeront tête classique avec le ballon. On verra ça. Vient le diorama, on en parle également. Je viens de vous montrer les 2 têtes, justement, la figurine est haute. Et ce dio, il faut qu'on en parle parce qu'il est ultra ingénieux. On retrouve, en premier lieu, eh bien, un PVC transparent, imitation de l'eau, des égouts avec du sang qui vient s'écouler à l'intérieur de la bouche d'égout qu'on va remettre. Je vais vous expliquer comment fonctionne ce socle. Au niveau de la transparence, c'est plutôt joli, ça coule, ça fait vraiment un très joli diorama. On n'a pas une eau bleu turquoise comme ECC l'avait fait,
ni verte comme Prime One Studio, on a une eau plutôt classique de pluie. Donc bien gérée de la part de Hot Toys. Sur la partie devant, It, chapitre 2, pas de nom Pennywise. Le socle est très joli, mais c'est un socle qu'on connaît, qu'on a déjà eu dans le passé, avec d'autres figurines, Captain America, etc. On connaît cette forme de socle. En dessous, on retrouve juste It, chapitre 2, Warner Bros. Et les licences habituelles. Un petit emplacement ici, et je vous explique après pourquoi. On a la partie haute, une herbe plutôt bien représentée en PVC, la tige dynamique que l'on va mettre juste là. Dommage de ne pas avoir une tige classique sans pince pour exposer la figurine, ou une tige magnétique comme font d'autres fabricants qui va tenir la figurine sans mettre de pince. Il faut vraiment qu'Hot Toys s'y mette à cette tige avec l'aimant dans le corps comme By Arts, qu'on arrête avec ces pinces dégueulasses. On a la petite bouche d'égout et même chose, regardez le vernis appliqué par devant pour faire l'effet de l'eau qui a coulé, bien géré de la part de Hot Toys aussi. Sublime, hein. Regardez, on a une bonne texture, on a l'impression que c'est du métal et de la pierre, et l'eau par-dessus. Ça s'emboîte de la sorte pour faire l'égout. On appuie fort et le diorama est assemblé. On peut poser Pennywise dessus. Même chose sur l'arrière. Ça aurait été cool de mettre comme Prime One Studio les 3 affiches missing sur l'arrière du socle, ça aurait complété. C'était à l'arrière, mais c'est un petit détail qui aurait pu faire son importance également. Prime, pour ça, a bien designé et bien son socle. Donc même chose, c'est humidifié pour faire l'effet d'eau qui a coulé. L'ingéniosité de ce socle, et c'est là que Hot Toys a une idée de génie, c'est qu'à l'intérieur, on peut mettre le HS que l'on ne va pas utiliser. Regardez. Ça peut être également utilisé comme diorama seul en dehors de la figurine et avoir un diorama Pennywise. Je peux prendre la tête. Ici, ils ont mis une petite feutrine pour ne pas abîmer le sculpte et venir placer la tête à l'intérieur. Vous glissez du coup la tête de Pennywise comme ceci. Vous la mettez bien. Voilà. Et par-dessus, vous venez mettre le socle. Regardez ça. Dans l'ombre de la bouche d'égout apparaît la tête de Pennywise avec ses dents. Ou l'autre si vous voulez mettre le visage souriant. Mais ça, est-ce que c'est pas complètement dingue de la part de Hot Toys? Ah, ça c'est fou, complètement fou. Rien que pour le socle, c'est une masterpiece. Magnifique. Regardez, regardez, quand on incline comme ça avec la lumière, on voit carrément la tête de Pennywise qui sort. On peut forcément mettre l'autre tête avec le visage souriant. Vous allez avoir une expression avec les yeux différente du coup qui va apparaître. Voilà. Et là, vous avez l'autre visage si vous mettez la tête démoniaque. Voilà, regardez ça. Oh là là, regardez cet angle-là. Salut Georgie. Est-ce que tu veux venir jouer avec moi? J'ai des ballons en bas. Viens Georgie. Viens Georgie. Ils flottent tous en bas. Viens, viens Georgie. Oh là là, mais quel flip ce film. Quel flip. Et quelle magnifique représentation de Toys sur cette figurine. Complètement fou le socle. Très ingénieux. On est parti les amis. On va se faire quelques pauses. Figurine simple, sortant de la boîte, sans accessoires, sans pause, juste pour vous montrer la qualité de la réalisation de Hot Toys. Comme d'habitude, on fait un petit visuel 360 degrés, juste pour vous montrer la figurine, ce qu'on appelle out of box. Bon ben, je pense que ça parle de lui-même, je vous ai pas menti, on a une masterpiece de collection pour les fans de Pennywise, ça va être la figurine qu'il va falloir dans votre collection. Tellement de possibilités, tellement de poses, on se fait tout ça. Première petite pause les amis, avec le bras arraché, qui vous fait un petit coucou, regarde, vous savez la petite scène quand il est dans le champ et qui vous fait un petit coucou avec le bras dégueulasse. Alors le petit problème de cette pose, ça va être la main, il n'y a aucune des mains de chez Hot Toys fournie qui permet de tenir le bras convenablement. Là, ça tient, mais ça peut tomber à tout moment. Donc la main n'est pas assez serrée pour pouvoir maintenir le bras arraché. Un petit peu dommage parce que voilà, cette exposition-là, si vous la mettez avec la tête démoniaque, ça vaut vraiment la peine. Également, pas de main démoniaque pour pouvoir tenir ce bras-là. Donc si vous mettez les mains aliens, vous ne pourrez pas faire tenir d'objet avec. Voilà, pour les poses, on va zoomer comme ceci posé sur le socle. Inutile de voir l'eau avec l'égout et autres. On l'a vu, le diorama, on a vu que c'était joli. Mais pour les poses, je préfère voir vraiment la figurine et vous montrer les différentes poses possibles avec et que vous puissiez vous concentrer sur la figurine et pas avoir un plan du coup trop large et trop éloigné et rater les détails de cette réalisation. Petite pose simple, avec un pied devant, l'autre derrière, la main également en train d'avancer, comme s'il était en train de marcher et d'avancer vers vous. Vous pourrez vous amuser à faire forcément la dancing clown, donc la danse du clown lorsqu'il est dans l'espèce de petit théâtre et qui s'amuse à faire cette danse complètement démoniaque et folle. Mais pour cette pose-là, vous aurez forcément besoin de mettre la pince dans le dos. Mais vous voyez, à part la petite tige qui sort derrière, on a possibilité avec les bras de masquer la pince dégueulasse et de faire une pose naturelle et que la figurine tienne. Puisque là, forcément, sans cette pince, impossible de la faire tenir sur la pointe du pied.
mais c'est possible tout en restant totalement esthétique. Utilisation également, on va vraiment faire tous les accessoires. Je vous dis, je kiffe, donc quand je kiffe, moi je fais des multiposes. On utilise la boîte Jack in the Box avec le petit clown. Et la même chose, vous l'inclinez un petit peu, vous mettez la main comme s'il était en train de tourner la manivelle et le petit clown qui est sorti. Regardez ce flip total, j'adore. On continue. Forcément la pose avec le ballon. Alors là, je veux voir comment ça va se passer à l'avenir. Est-ce que le PVC, à l'endroit où la tige est mise, va se laisser aller, le ballon va plier? La tige en elle-même ne pliera pas, c'est vraiment du métal dur, donc on ne pourra pas se retrouver à un moment donné avec le ballon qui est complètement tordu, comme c'est arrivé avec la Iron Studio où le ballon se cassait la gueule. Là, ça ne devrait pas arriver. Moi, c'est juste au niveau du petit trou. Là, déjà, avec le poids du ballon, à moins de le descendre beaucoup plus bas, ça penche vers l'avant ou ça penche vers l'arrière. Donc, c'est vraiment au millimètre pour que ce soit bien droit. Il faudra s'appliquer sur la pose. Une fois qu'elle sera dans votre vitrine, ça ne bougera plus. Mais je suis curieux quand même de voir comment ça se passera avec le temps. Petite déception également, c'est qu'il n'y a qu'une main pour le ballon. On ne peut pas mettre la main de l'autre côté. Donc, si vous voulez exposer avec le ballon dans la main gauche, vous ne pouvez pas le faire. On peut le mettre que dans la main droite. Je voulais tester, voir s'il était possible de faire la boîte et également la fiche. Ça fonctionne, on le voit quand même que par transparence, on voit le visage de Pennywise, mais c'est pas encore assez transparent pour voir totalement le visage. Mais regardez, avec le ballon qui masque la moitié de son visage, on arrive à faire une représentation plutôt pas mal. On va se rapprocher encore de plus près pour vraiment cadrer que la tête. Voilà, en cadrant juste sur la tête, par contre on va se faire un petit focus sur la tête, voilà, plutôt que le ballon, c'est un petit peu mieux. Et là c'est complètement fou. Ce petit cadrage là est pas dégueulasse. On peut faire le focus sur le ballon, et puis je peux faire le focus sur son œil. Waouh! Waouh, waouh, waouh! On continue, il y en a tellement à faire. La tête démoniaque alien avec les mains alien, cette fois-ci, les grosses dents qui ressortent vraiment la tête ultra démoniaque. J'ai du coup mis la tête de Pennywise dans le socle, qu'on puisse le voir également. Et j'ai rajouté le petit bateau de Georgie, j'avais oublié, de mettre tout à l'heure. Pouh, là, il y a moyen de s'éclater également. On va se faire quelques poses avec cette tête-là. Voilà, première petite pose, animal, bestial, les jambes pliées, la main par devant et l'autre derrière, prête à vous griffer. Ouh, celle-là, elle fait peur cette petite tête. Ouh, on continue. Voilà, cette pose, normalement, elle est beaucoup plus animale, mais avec la surface du socle, je n'avais pas possibilité de vous le montrer, de la mettre de cette manière-là, mais ça peut permettre de voir également les articulations qui permettent vraiment de mettre la figurine comme on a envie. Donc là, en écartant beaucoup plus les jambes, beaucoup plus de façon animale, la main par devant et la main prête à griffer, on voit ce que j'ai voulu faire sur la pose précédente. Voilà les amis, on terminera sur cette pose avec le skateboard dans la main. On a fait le tour de tous les accessoires, j'ai tout montré, j'ai fait différentes poses, je pense que j'ai fait le job. On est parti pour la conclusion. Voilà, conclusion sur ce Pennywise, ça, It, chapitre 2. Vous l'avez vu, quand je m'éclate autant dans les poses, que je prends le temps. Cette vidéo m'a pris 2 heures à tourner, monter, assembler, faire les poses, etc. ou autre, pour peut-être 10 à 15 minutes de vidéo pour vous, mais j'ai pris le temps et beaucoup de plaisir à vous la faire. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il y a des figurines que je fais parce qu'il faut les faire et que j'ai envie de tout montrer sur la chaîne, et des fois j'ai pas envie de faire certaines figurines parce qu'elles me saoulent simplement, mais j'aime bien faire du contenu pour vous, donc je m'attelle à chaque fois et je essaye, même si je n'aime pas la figurine, de faire ça au mieux. Il y a des figurines qui par contre m'éclatent de ouf parce que j'en suis super fan, et forcément, celle-ci en est une. Et vous l'avez vu et vous l'avez ressenti. Sur la réalisation de Hot Toys, strictement rien à dire. Il y a des petits trucs à corriger chez Hot Toys. Il faut vraiment qu'ils arrêtent cette énorme pince. Bayard avec les figurines de Superman ont déjà montré que l'on peut mettre un aimant à l'intérieur du body et avoir simplement une petite tige plate qui vient tenir la figurine droite, même en lévitation, sans avoir de pince. Donc ça, faut vraiment qu'Hot Toys prenne de la graine et copie ce que font les autres fabricants. Chose que j'aurais aimé également, c'est que le petit bateau soit aimanté, parce qu'il vient souvent à se casser la gueule et à tomber. Il n'y a pas d'endroit spécial pour venir le mettre, il n'y a pas d'endroit qui l'aimante. Donc juste aimanté, ça aurait été appréciable. Je pense pas dire de bêtises, mais j'ai pas vu d'endroit du tout où il s'aimantait, non. Voilà, juste le petit bateau aimanté, pour pas qu'il se casse la gueule, ça aurait été quand même appréciable. Le socle, masterclass, masterpiece, on l'a vu ensemble, je vous l'ai montré sous tous les angles. On peut mettre la tête alternative à l'intérieur, exposer l'autre. Si vous mettez la tête régulière, vous mettez la tête démoniaque à l'intérieur et on a l'impression de voir Pennywise à travers la bouche d'égout. C'est exceptionnel. Cette idée est vraiment géniale. Ils auraient pu copier sur Prime One également et faire un bras qui sort de Georgie, ça aurait été cool aussi. Mais bon, on va pas bouder notre plaisir, on a une superbe base, diorama hyper ingénieuse. Les 2 visages de Pennywise, vous avez vu, c'est complètement à sans faute. Les yeux, le maquillage, les craquelures, même la chevelure, sublime. Transparence du ballon,
génial aussi. On a vu qu'on pouvait le mettre devant, ça faisait vraiment l'affiche et la boîte avec le slipcover. Toutes les mains, les articulations. Oui, j'aurais aimé une deuxième main également de l'autre côté pour pouvoir exposer le ballon de l'autre côté si j'avais envie, ça n'y est pas. Et oui, et j'aurais aimé les mains aliens également pour pouvoir tenir le bras arraché et quelques accessoires. Mais là, je chipote vraiment parce que c'est une sublime figurine. C'est tellement une sublime figurine que je vais tout de suite contacter mon partenaire Day One Collectibles, que je remercie également au passage pour la figurine. J'oublie à chaque fois de le remercier. Je vous indique à chaque fois que vous pouvez trouver le Hot Toys chez lui, mais j'oublie de le remercier. Donc un énorme merci à Chuck qui me permet de faire les reviews de toutes les Hot Toys pour vous. Donc je disais que j'ai tellement kiffé la figurine que je vais lui en prendre une deuxième. Comme ça je pourrais alterner les deux visages, le démoniaque et le régular. Comme je vous ai dit donc les amis, si vous la voulez, description de la vidéo, il en reste chez Day One Collectibles. Elle est disponible à Hong Kong immédiatement et elle est expédiée, vous la recevez sous une quinzaine de jours en moyenne. N'oubliez pas également qu'avec le code Samuel, vous avez 5% de remise à taper à la fin de votre commande. Il y a un code promo, vous mettez Samuel et je vous fais bénéficier de cette petite remise complémentaire. C'est toujours bon, c'est pour moi, c'est cadeau. J'attends, on va incliner la tête de ouf. J'attends de vous lire sur cette réalisation. Est-ce que vous avez précommandé la figurine il y a 2 ans? Est-ce que vous l'avez précommandée en France? Est-ce que vous attendiez qu'elle sorte pour l'acheter et auquel cas elle est disponible chez Day One? Si c'est une sortie française que vous attendez, ne l'attendez pas à mon avis avant le mois de juin, septembre. Il y a beaucoup de figurines qui ont plus de 6 mois qui sont toujours pas arrivées en France. Aucune idée de ce qu'il en sera de ce Pennywise. Souvent les Marvel sont très en retard en Europe. Parfois les figurines de films classiques comme celle-ci sortent plus rapidement. On verra, mais tablez minimum pour le mois de juin pour cette réception de Pennywise. Dites-moi le maximum de commentaires, comment vous l'avez aimé exposer, quelle pose, quel visage, est-ce que vous avez des choses à critiquer sur cette figurine plus que moi par rapport à ce que j'ai dit? Faites-moi péter le maximum de commentaires et je vous répondrai dès que j'ai 5 minutes de temps si vous avez des questions. Merci encore à tous de m'avoir suivi. Si vous avez aimé la vidéo, un gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications afin de recevoir en temps réel les notifications justement lorsque je poste une vidéo sur la chaîne. Merci aux nouveaux abonnés, merci également à tous les nouveaux membres soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux. Je vous ai teasé qu'il y avait encore une trentaine de vidéos à arriver dans les semaines à venir. Actuellement, les membres soutien, vous avez 40 vidéos d'avance à voir. Oui, j'ai bien dit 40 vidéos d'avance pour les membres soutien. C'est le bouton rejoindre, c'est le lien dans la description de la vidéo. Vous allez où vous voulez. Si vous ne voyez pas le bouton rejoindre sur votre smartphone, je vous mets le lien dans la description. C'est 1,99 € par mois. Vous aidez mon travail en prenant ce petit abonnement. Moi, je vous fais bénéficier des vidéos en avant-première. Et autant vous dire que 40 vidéos, c'est énorme. Et également, je vous fais bénéficier également des promotions en premier lieu. Il y a actuellement des reviews de XM Studio en membre soutien à des prix préférentiels jusqu'à 200 € de remise parce que ce sont les vidéos review. Donc lorsqu'il y a des figurines en vidéo ou des statues en vidéo à prix promotionnel, forcément c'est les membres soutien qui en bénéficient en premier puisqu'ils voient les vidéos avant tout le monde. Donc pensez-y, quand vous faites 200 € d'économie sur une statue ou 50, 60 € sur une figurine, votre abonnement annuel de membre soutien est entièrement et largement remboursé. Voilà, c'est une petite promo personnelle, mais ça a son importance. YouTube, c'est beaucoup de travail. Les vidéos, comme je vous ai dit, 2 heures pour tourner celle-ci, pour 15 minutes peut-être de vidéo pour vous. Donc voilà, la petite compensation de l'autre côté. Vous m'aidez, je vous fais un petit bonus en complément. Merci encore à tous de m'avoir suivi. C'est tout pour Pennywise et je suis mais comme un ouf. C'est tout pour moi. À très bientôt pour une prochaine vidéo tous les soirs, 19h30. Salut à tous.